La plupart des gens grandissent en croyant que le véritable amour consiste à être accepté tel que l'on est. Cette idée est réconfortante et belle, mais la vie réelle raconte souvent une histoire différente. Dans les relations quotidiennes, l'amour s'accompagne généralement d'attentes cachées, des conditions silencieuses qui déterminent qui nous choisissons et comment nous interagissons. Cette vérité peut sembler décevante au premier abord, mais y faire face ouvertement peut conduire à des relations plus saines. La société enseigne l'idée de l'amour inconditionnel partout, dans les chansons, les films et les histoires populaires. Ces récits promettent confort et liberté, suggérant que nous pouvons être pleinement aimés sans avoir besoin de changer ou de répondre aux normes de quiconque. Cependant, lorsque les gens transposent ces croyances dans leurs relations réelles, ils finissent souvent par se sentir désorientés ou déçus. La vie réelle correspond rarement à l'idéal, ce qui laisse de nombreuses personnes frustrées et épuisées sur le plan émotionnel. La plupart d'entre nous posent naturellement des conditions à l'amour, même sans s'en rendre compte. En général, l'amour dépend de ce que quelqu'un d'autre nous apporte sur le plan émotionnel, comme la sécurité, la validation, l'admiration ou un sentiment d'appartenance. Ces besoins émotionnels ne sont pas toujours évidents, mais ils influencent fortement les personnes que l'on aime et les raisons pour lesquelles on les aime. Bien qu'il puisse être difficile de l'admettre, l'affection dépend souvent de la mesure dans laquelle une personne répond à ses attentes émotionnelles cachées. Carl Jung, connu comme le père de la psychologie analytique, a donné des indications claires sur cette question. Jung a expliqué que chacun porte en lui des aspects cachés, des sentiments, des peurs, des désirs ou des insécurités qu'il ne comprend pas complètement ou qu'il n'admet pas. Il appelait ces parties cachées l'ombre. Selon Jung, les gens tombent souvent amoureux parce qu'ils projettent inconsciemment ces ombres sur leur partenaire. Ils espèrent que l'autre personne satisfera leurs besoins émotionnels, guérira leurs blessures ou comblera leurs désirs insatisfaits. En d'autres termes, les gens aiment souvent les autres pour ce qu'ils représentent sur le plan émotionnel, plutôt que pour ce qu'ils sont vraiment. Croire que l'amour doit être inconditionnel peut également freiner le développement personnel. Des conditions saines dans les relations encouragent la maturité émotionnelle, le compromis et l'honnêteté. Les problèmes surviennent généralement lorsque ces attentes restent cachées ou mal comprises. Ignorer ou nier les conditions liées à l'amour peut rendre les relations confuses, tendues et finalement instables. Accepter que l'amour inconditionnel soit plus un idéal qu'une réalité peut en fait aider les gens à construire des relations plus solides. Cela libère les individus de normes impossibles et d'attentes irréalistes. Comprendre que l'amour implique généralement des conditions ne rend pas l'amour factice ou moins significatif. Au contraire, cela rend les relations plus honnêtes et plus réalistes. Lorsque deux personnes reconnaissent ouvertement leurs besoins et leurs attentes émotionnelles, les relations deviennent plus profondes, plus saines et plus authentiques. Le vrai problème n'est pas que l'amour implique des conditions, mais plutôt de croire qu'il ne devrait pas en avoir. De nombreuses personnes sont constamment déçues parce qu'elles poursuivent un amour idéalisé qui correspond rarement à la réalité. Elles commencent à penser que quelque chose ne va pas chez elles ou chez leur partenaire lorsque leur relation ne reflète pas les idéaux romantiques. Pourtant, la frustration ne vient pas de l'amour lui-même, mais d'une mauvaise compréhension du fonctionnement naturel de l'amour. Lorsque les individus commencent à accepter la vérité sur l'amour, leur relation s'améliore considérablement. Des conversations honnêtes remplacent les attentes cachées et les liens affectifs deviennent plus sincères et plus satisfaisants. Faire face à cette réalité ne signifie pas renoncer à l'amour véritable, mais créer des relations basées sur l'ouverture, l'honnêteté émotionnelle et la compréhension mutuelle. Lorsque les gens disent qu'ils aiment quelqu'un, cela semble souvent simple et clair. Pourtant, sous la surface de ces mots se cache un monde compliqué de désirs cachés
et de besoins émotionnels. Comprendre ces motivations cachées peut révéler pourquoi l'amour semble souvent conditionnel, même lorsque les gens croient sincèrement qu'ils aiment quelqu'un pour ce qu'il est. Tout le monde a des besoins émotionnels qu'il espère satisfaire dans le cadre d'une relation. Les désirs les plus courants sont de se sentir en sécurité, valorisé, spécial ou profondément compris. Bien que ces besoins semblent naturels, ils sont souvent dissimulés sous des gestes romantiques ou des mots affectueux. Au lieu d'exprimer ouvertement ces désirs, les gens peuvent attendre discrètement que leur partenaire les satisfasse sans même s'en rendre compte. Par exemple, une personne qui souffre d'insécurité peut se sentir attirée par quelqu'un de confiant et de fort. Elle croit inconsciemment que ce partenaire confiant lui offrira protection et réconfort. De même, une personne qui se sent rarement appréciée peut choisir systématiquement des partenaires qui l'admirent ouvertement, dans l'espoir de se sentir valorisée. Ces désirs ne sont pas mauvais ou malsains en soi. Ils ne deviennent problématiques que lorsque les gens n'en sont pas conscients. Sans cette prise de conscience, les relations risquent de connaître des tensions, des malentendus ou une distance émotionnelle. Carl Jung a expliqué cela clairement à travers son concept de projection. Jung pensait que tout le monde a des désirs inconscients, des sentiments ou des besoins émotionnels dont il n'est pas pleinement conscient. Les gens projettent alors ces besoins cachés sur les autres, attendant de leur partenaire qu'ils comblent ce qui leur manque. Dans cette optique, l'amour devient un moyen de se compléter sur le plan émotionnel. Les partenaires deviennent les miroirs des besoins intérieurs insatisfaits, offrant ce que la personne désire secrètement le plus. Lorsque cela se produit, les gens n'aiment pas nécessairement leur partenaire pour ce qu'il est vraiment. Ils aiment plutôt l'épanouissement émotionnel qu'il représente ou qu'il procure. Un partenaire qui répond constamment aux besoins émotionnels d'une personne, comme la validation, la sécurité ou le confort, semble souvent profondément aimable. Mais si ce même partenaire cesse de répondre à ses besoins, l'affection peut rapidement s'estomper, révélant que l'amour dépendait en grande partie de conditions émotionnelles cachées. Comprendre ces motivations cachées ne diminue pas la valeur ou la réalité de l'amour. Au contraire, elle apporte de la clarté et aide les gens à envisager les relations de manière plus réaliste. Lorsque les individus reconnaissent leurs désirs émotionnels cachés, ils peuvent commencer à communiquer ces besoins ouvertement et honnêtement. Une communication ouverte réduit la frustration, améliore l'intimité et renforce les liens affectifs. Reconnaître ses désirs cachés permet également d'éviter de se blâmer ou de blâmer son partenaire injustement en cas de conflit. Les désirs émotionnels cachés expliquent également pourquoi de nombreuses relations se ressemblent, même avec des partenaires différents. Si une personne choisit continuellement des partenaires qui répondent aux mêmes besoins émotionnels, par exemple se sentir important ou en sécurité, elle risque de connaître à plusieurs reprises des difficultés ou des déceptions similaires. Reconnaître ce schéma permet de s'attaquer directement à la racine émotionnelle, plutôt que de répéter le même cycle avec des partenaires différents. La prise de conscience est la clé d'un amour plus sain. Être conscient des besoins émotionnels cachés ne signifie pas que les relations doivent être totalement désintéressées ou inconditionnelles. Cela signifie qu'il faut comprendre les raisons profondes qui sous-tendent les choix et les actions romantiques. Les gens peuvent toujours rechercher l'épanouissement émotionnel dans les relations, mais ouvertement et consciemment, plutôt que par projection inconsciente. En fin de compte, ce sont des désirs émotionnels cachés qui motivent de nombreux choix amoureux, mais peu de gens parlent ouvertement de cette réalité. Les gens hésitent souvent, voire sont gênés d'admettre que leur affection est soumise à des conditions. Pourtant, reconnaître ouvertement ces désirs ne rend pas l'amour moins réel ou moins significatif. Au contraire, cela ouvre la voie à des relations fondées sur l'honnêteté et la transparence émotionnelle. En explorant ces besoins émotionnels plus profonds,
les gens peuvent mieux comprendre leurs propres choix relationnels et ceux de leurs partenaires. Lorsque les désirs cachés de l'amour deviennent visibles, les relations deviennent plus claires, plus fortes et plus saines. L'affection cesse d'être déroutante et imprévisible et devient au contraire une source de connexion émotionnelle authentique. Les gens supposent souvent qu'ils aiment les autres uniquement pour ce qu'ils sont. Pourtant, les relations révèlent souvent quelque chose de différent. Les gens tombent souvent amoureux parce qu'ils voient des parties d'eux-mêmes se refléter dans leur partenaire. Ce reflet peut inclure des qualités qu'ils admirent, des traits qu'ils souhaiteraient secrètement avoir, ou même des qualités qu'ils rejettent en eux-mêmes, mais qu'ils acceptent plus facilement chez les autres. La compréhension de ce reflet émotionnel permet d'expliquer pourquoi l'amour est personnel et puissant, même lorsqu'il repose en grande partie sur une projection. Carl Jung a expliqué clairement ce phénomène. Il a décrit comment les gens projettent inconsciemment leurs propres émotions, désirs et qualités sur les autres. Dans les relations, cela signifie que les individus voient leur partenaire à travers une lentille colorée par leur propre monde intérieur. Ils peuvent admirer le courage de leur partenaire parce qu'il leur rappelle le courage qu'ils aimeraient avoir. Ils peuvent adorer la créativité de leur partenaire parce qu'elle reflète leurs propres rêves ou intérêts cachés. Ils peuvent aussi se sentir profondément liés parce que leur partenaire exprime des émotions qu'ils ont du mal à exprimer eux-mêmes. En ce sens, l'amour agit comme une sorte de miroir émotionnel. Les gens se sentent attirés par des partenaires qui reflètent des aspects de leur personnalité ou de leurs besoins émotionnels. Par exemple, une personne qui accorde de l'importance à la générosité peut apprécier profondément cette qualité chez un partenaire. De même, une personne qui souhaite avoir davantage confiance en elle peut se sentir attirée par quelqu'un qui exprime facilement sa confiance. Ce reflet émotionnel explique pourquoi certaines relations sont si personnelles et irrésistibles, même lorsque les partenaires ont des différences significatives. Cependant, le reflet émotionnel n'est pas toujours positif. Les gens projettent également leurs insécurités ou leurs sentiments négatifs sur leur partenaire. Par exemple, une personne mal à l'aise avec sa propre colère peut se trouver constamment attirée par des personnes qui expriment ouvertement leur frustration ou leur irritation. En projetant inconsciemment cette émotion indésirable sur un partenaire, la personne évite de faire face directement à son propre malaise. Avec le temps, cette projection peut créer des conflits ou du ressentiment dans la relation, car l'émotion n'est pas résolue. Ce miroir émotionnel explique également pourquoi les relations changent parfois brusquement ou perdent de leur intensité au fil du temps. Si un partenaire cesse de refléter des qualités ou des traits émotionnels désirables, l'attirance peut s'affaiblir. L'amour qui semblait initialement fort et excitant peut s'estomper si le partenaire ne reflète plus les qualités ou les émotions qui l'ont rendu attirant au départ. Lorsque les partenaires changent ou qu'une personne prend davantage conscience d'elle-même, le reflet se modifie, ce qui entraîne confusion, déception ou distance émotionnelle. Reconnaître l'existence d'un miroir émotionnel ne rend pas les relations moins authentiques, mais permet d'y voir plus clair. La prise de conscience aide les gens à comprendre pourquoi ils se sentent fortement attirés par certaines personnes, même lorsque les relations semblent compliquées ou difficiles. Cette clarté favorise également les conversations honnêtes et une compréhension émotionnelle plus profonde. Lorsque les individus comprennent les traits émotionnels ou les qualités qu'ils recherchent chez les autres, ils peuvent répondre à ces besoins ouvertement plutôt que de s'appuyer uniquement sur des projections inconscientes. Prendre conscience de ce miroir émotionnel permet d'aborder les relations avec plus de maturité. Au lieu d'attendre d'un partenaire qu'il reflète indéfiniment des parties idéalisées ou cachées d'eux-mêmes, les gens peuvent apprécier leur partenaire en tant qu'individu distinct. Les relations fondées sur une compréhension consciente plutôt que sur une projection inconsciente ont tendance à être plus fortes, plus stables et plus satisfaisantes sur le plan émotionnel. Certaines personnes passent leur vie à essayer de plaire aux autres,
croyant que cela leur vaudra amour et acceptation. Dès l'enfance, de nombreuses personnes apprennent que l'approbation vient de la satisfaction des attentes fixées par les parents, les amis, les partenaires ou la société. Si dans un premier temps, plaire aux autres peut sembler gratifiant, au fil du temps, cela crée une tension émotionnelle qui affaiblit les relations que ces personnes souhaitent désespérément maintenir. À trop vouloir répondre aux attentes d'autrui, on peut perdre de vue sa véritable identité. Au lieu d'exprimer leurs véritables sentiments et désirs, ils s'adaptent continuellement à ce que les autres semblent vouloir. Au début, ce comportement peut sembler inoffensif, voire utile. Après tout, il est souvent agréable de rendre les autres heureux. Pourtant, à long terme, le fait de s'adapter continuellement aux attentes extérieures conduit à l'épuisement, à la confusion et à la frustration émotionnelle. Les relations fondées sur le fait de faire constamment plaisir aux autres restent rarement satisfaisantes ou saines. Carl Jung a souligné l'importance de rester fidèle à son moi authentique. Jung a mis en garde contre le fait d'ignorer ses sentiments et ses besoins personnels pour plaire aux autres, ce qui conduit à un conflit intérieur. Il pensait que les individus devaient honorer leurs véritables émotions et leur identité personnelle pour se sentir vraiment épanouis. Lorsque les gens ajustent continuellement leur personnalité ou leur comportement pour plaire à quelqu'un d'autre, ils se déconnectent de leur propre vérité émotionnelle. En fin de compte, cela conduit à l'insatisfaction et au malheur, tant sur le plan personnel que relationnel. Par exemple, une personne qui cache constamment ses émotions pour éviter les conflits avec son partenaire finit par se sentir seule et incomprise. Bien qu'elle croie initialement préserver l'harmonie, elle crée en réalité une distance émotionnelle. Le partenaire peut croire que tout va bien, sans savoir que la relation devient de plus en plus superficielle et insatisfaisante. Au fil du temps, plaire aux autres, au détriment de l'authenticité, conduit à des relations remplies de ressentiment ou d'engourdissement émotionnel. Faire plaisir aux autres peut également empêcher une communication honnête. Les personnes qui ont l'habitude de répondre aux attentes des autres ont souvent du mal à exprimer leurs véritables sentiments ou à fixer des limites saines. Craignant d'être rejetées, elles supportent en silence l'inconfort ou sacrifient leurs besoins personnels. Au fil du temps, la relation perd de son authenticité, devenant une performance émotionnelle plutôt qu'un lien sincère. Paradoxalement, plus une personne s'efforce de plaire, moins la relation est authentiquement intime. Pourtant, se libérer du piège de plaire aux autres ne signifie pas devenir égoïste ou insensible. Il s'agit de trouver un équilibre, c'est-à-dire d'honorer ses propres besoins et émotions, tout en respectant les autres. Les relations saines exigent de l'honnêteté, des limites claires et une compréhension mutuelle. Plutôt que de s'adapter continuellement aux attentes extérieures, les individus doivent communiquer ouvertement leurs sentiments sincères. Les relations authentiques reposent sur des interactions honnêtes, plutôt que sur des performances agréables. Reconnaître le coût émotionnel de plaire constamment aux autres peut permettre aux individus de construire des relations plus saines. Les personnes gagnent en force lorsqu'elles expriment ouvertement leurs émotions et fixent des limites claires et respectueuses. Les relations saines permettent aux individus de rester fidèles à eux-mêmes tout en répondant aux besoins émotionnels de l'autre. L'authenticité, plutôt que les tentatives incessantes de plaire, crée une connexion authentique et une intimité durable. En bref, les relations qui reposent essentiellement sur la volonté de plaire aux autres sont rarement profondément satisfaisantes. Le véritable épanouissement émotionnel naît de l'honnêteté, de la connaissance de soi et d'une communication ouverte. Les gens n'aiment pas vraiment les autres simplement parce qu'ils répondent à leurs attentes. La véritable affection naît de l'authenticité émotionnelle et du respect mutuel. Le fait d'essayer constamment de plaire aux autres finit par affecter la façon dont les gens se perçoivent eux-mêmes, façonnant leur sens de l'identité de manière profonde et durable.
Lorsque l'amour semble conditionnel, les individus s'adaptent naturellement, dans l'espoir de préserver les relations qui comptent pour eux. Au fil du temps, ces adaptations deviennent plus que de simples habitudes. Elles redéfinissent la personne qu'elles croient être vraiment. Très tôt dans leur vie, les enfants commencent à se connaître à travers les yeux de ceux qui les entourent. Si un enfant est souvent félicité pour son calme et son obéissance, il commence à croire que ces traits définissent sa personnalité. Lentement, sans s'en rendre compte, cette croyance façonne ses décisions, ses relations et ses réactions émotionnelles futures. L'amour conditionnel forme tranquillement leur identité, influençant ce qu'ils deviendront à l'âge adulte. Les adolescents et les jeunes adultes adoptent souvent des comportements et des styles basés sur les attentes de leurs amis ou de leurs partenaires romantiques. Imaginez une personne constamment félicitée par ses pairs pour son sens de l'humour. Au début, cela fait plaisir de recevoir de l'attention parce qu'on fait rire les autres. Peu à peu, cependant, la pression pour être toujours drôle devient plus forte, jusqu'à ce que son côté naturel, plus sérieux, soit supprimé. Leur identité change subtilement, influencée profondément par le désir de conserver l'approbation et l'affection. Dans les relations adultes, des schémas similaires se poursuivent. Une femme complimentée à plusieurs reprises par son partenaire pour son sens de l'organisation et sa fiabilité peut s'identifier de plus en plus à ces caractéristiques. Elle commence à croire que le fait d'être fiable définit sa valeur dans la relation. Si elle n'est pas à la hauteur, ne serait-ce qu'un peu, son estime de soi s'en ressent fortement. L'amour conditionnel renforce certains aspects de l'identité et en affaiblit d'autres, ce qui crée un déséquilibre émotionnel et de l'insécurité. Les environnements de travail contribuent également de manière significative à la formation de l'identité. Un employé qui est reconnu principalement pour sa productivité et son ambition peut progressivement adopter ces qualités comme des aspects essentiels de sa personnalité. D'abord fier de son image professionnelle, il se retrouve bientôt à sacrifier ses relations personnelles ou à prendre soin de lui-même pour répondre aux attentes qui ont fini par le définir. L'amour et l'acceptation deviennent profondément liés à la manière dont ils remplissent ce rôle, ce qui limite leur capacité à exprimer pleinement d'autres parties importantes d'eux-mêmes. Même les amitiés peuvent façonner l'identité de manière subtile mais puissante. Les amis qui admirent constamment la capacité d'une personne à rester calme en cas de conflit renforcent fortement ce trait de caractère. Finalement, la personne hésite à exprimer ouvertement sa colère ou son désaccord de peur de perdre l'affection et le respect qu'on lui porte. Son identité se moule lentement dans une image de calme soigneusement entretenue, supprimant les réactions émotionnelles authentiques pour éviter le rejet ou le jugement. Au fil du temps, ces relations conditionnelles s'accumulent, laissant souvent les individus dans l'incertitude quant à leur véritable identité. Ils se demandent si leurs préférences, leurs rêves et leurs comportements leur appartiennent vraiment ou s'ils ont été discrètement empruntés à d'autres. Cette incertitude crée une confusion émotionnelle qui conduit parfois à l'anxiété ou à la dépression. Il devient difficile de distinguer leur véritable identité des identités formées par les attentes des autres. Comprendre comment l'amour conditionnel façonne l'identité permet de clarifier les luttes personnelles auxquelles de nombreuses personnes sont confrontées. Une personne qui s'est constamment adaptée pour plaire aux autres peut se réveiller un jour en se sentant étrangement déconnectée, sans pouvoir en déterminer la raison exacte. Elle en reconnaît les symptômes: incertitude, fatigue émotionnelle ou insatisfaction inexpliquée, mais remonte rarement aux influences subtiles de l'amour conditionnel dont elle a fait l'expérience tout au long de sa vie. L'authenticité devient de plus en plus difficile pour les personnes dont l'identité a été façonnée principalement par la validation externe. L'effort nécessaire pour maintenir une identité qui plaît aux autres les épuise émotionnellement et psychologiquement. Ils se demandent pourquoi le bonheur ou la satisfaction authentique leur échappe continuellement, sans savoir à quel point l'amour conditionnel
à transformer leur monde intérieur. En fin de compte, les identités formées dans le cadre de l'amour conditionnel deviennent fragiles et vulnérables. Elles dépendent fortement de l'approbation et du réconfort continu des autres. Les individus s'enlisent dans des cycles de besoins d'affirmation constante, perdant le contact avec les émotions réelles et les désirs authentiques qui définissent leur véritable moi. Reconnaître comment l'amour conditionnel façonne l'identité peut rendre difficile pour les individus d'embrasser leur vrai moi. Nombreux sont ceux qui craignent de perdre des relations importantes en devenant authentiques, c'est-à-dire en montrant qui ils sont vraiment. Pourtant, l'authenticité ne signifie pas qu'il faille sacrifier les liens. C'est en fait la voie vers des liens plus profonds et plus sains. Les liens authentiques se développent lorsque les personnes montrent ouvertement leurs véritables sentiments, croyances et désirs. Imaginez une amitié fondée sur l'honnêteté plutôt que sur la dissimulation des émotions pour éviter les conflits. Chaque personne se sent à l'aise pour s'exprimer ouvertement, car l'acceptation n'est pas liée à la satisfaction de conditions spécifiques. Au contraire, les amis apprennent à apprécier les différences, créant ainsi une relation fondée sur la confiance mutuelle et l'ouverture. Être authentique ne signifie pas toujours partager ouvertement toutes ses pensées. Cela signifie s'exprimer sincèrement d'une manière adaptée à chaque relation. Apprendre à équilibrer l'honnêteté avec la gentillesse et la sensibilité permet d'éviter les conflits inutiles. Un ami qui n'aime pas les conflits n'a pas besoin de cacher complètement ses sentiments. Il peut au contraire partager ses préoccupations avec respect en maintenant l'authenticité sans blesser les autres. L'authenticité n'est pas une honnêteté brutale, c'est une ouverture émotionnelle tempérée par l'empathie et l'attention. La peur du rejet empêche souvent les individus d'embrasser l'authenticité. Beaucoup pensent qu'ils perdront l'amour ou l'approbation s'ils révèlent leur vraie nature. Pourtant, dans la pratique, l'authenticité attire les bonnes relations, celles qui reposent sur une véritable compréhension plutôt que sur une acceptation conditionnelle. Les liens perdus lorsque quelqu'un devient authentique étaient souvent des relations dépendant de fausses images. Elles offrent rarement une véritable satisfaction émotionnelle. Il faut du courage pour embrasser l'authenticité, mais les avantages sont profonds. Les personnes authentiques attirent des relations qui correspondent à leurs vraies valeurs et à leurs besoins émotionnels. Ces liens offrent une satisfaction plus profonde et durable parce qu'ils sont fondés sur l'honnêteté plutôt que sur des attentes cachées. Lorsque les gens se sentent vus et acceptés pour ce qu'ils sont vraiment, leur bien-être émotionnel s'améliore considérablement, ce qui leur apporte paix et épanouissement. Le choix de l'authenticité transforme profondément les relations, les rendant plus sincères, plus solidaires et plus riches sur le plan émotionnel. Au lieu de perdre le contact, les personnes qui adoptent l'authenticité découvrent des relations solidement ancrées dans la vérité et le respect mutuel. L'authenticité conduit les gens vers des relations plus saines et plus épanouissantes, mais il est tout aussi important de redéfinir le sens de l'amour. De nombreuses personnes passent leur vie à poursuivre une version idéalisée de l'amour, croyant qu'il devrait venir sans condition ni attente. Pourtant, lorsque les gens acceptent la vérité, à savoir que l'amour authentique se renforce grâce à l'honnêteté, à une communication claire et à l'acceptation mutuelle, ils se libèrent d'espoirs irréalistes et de déceptions. L'amour véritable s'épanouit dans la clarté émotionnelle. Les personnes qui reconnaissent ouvertement les attentes cachées dans leurs relations peuvent développer des liens plus forts. Au lieu d'attendre un amour impossible, elles commencent à apprécier la profondeur émotionnelle qui découle de l'expression ouverte de leurs besoins et de leurs désirs. Les relations fondées sur cette clarté deviennent plus satisfaisantes parce qu'elles reflètent la réalité plutôt que la fantaisie. Redéfinir l'amour, c'est aussi accepter les imperfections dans les relations. L'amour n'exige pas que les partenaires, les amis ou les membres de la famille soient des parfaits. Il s'agit d'aimer les gens
en dépit de leurs imperfections. Les personnes qui acceptent cette réalité apprennent la compassion et la patience, au lieu de se sentir déçus lorsque les autres ne répondent pas à toutes leurs attentes. Ils apprennent à communiquer ouvertement, à renforcer les liens affectifs et à approfondir la compréhension mutuelle. Lorsque quelqu'un redéfinit l'amour, il s'ensuit naturellement un développement personnel. En acceptant que l'affection soit souvent assortie de conditions, elle commence à explorer honnêtement son paysage émotionnel. Elle commence à se poser des questions importantes. Quels sont les besoins émotionnels que j'espère voir satisfaits par les autres? Est-ce que je projette mes propres insécurités sur quelqu'un d'autre? En se posant ces questions, les individus gagnent en clarté émotionnelle, ce qui améliore en fin de compte leurs relations. L'amour sain ne consiste pas à répondre à toutes les attentes, mais à faire preuve d'ouverture émotionnelle, de compréhension et d'authenticité. Les relations s'épanouissent lorsque les individus s'expriment sincèrement et acceptent les autres tels qu'ils sont, avec leurs forces et leurs faiblesses. L'amour prend tout son sens lorsque les individus reconnaissent leurs propres besoins émotionnels et les communiquent ouvertement, au lieu d'attendre silencieusement que les autres lisent dans leurs pensées. Changer la définition de l'amour réduit également le stress émotionnel. Les personnes qui recherchent constamment une approbation ou une validation inconditionnelle se sentent souvent vidées de leurs émotions et épuisées. Elles sont soulagées lorsqu'elles réalisent que l'affection authentique n'exige pas la perfection ou la satisfaction constante. L'amour devient plus facile et plus satisfaisant lorsque les individus peuvent reconnaître ouvertement leurs imperfections sans craindre de perdre le contact. En fin de compte, la redéfinition de l'amour permet aux individus de construire des relations plus fortes et plus saines, fondées sur l'honnêteté émotionnelle et l'acceptation authentique. L'abandon d'idéaux irréalistes laisse la place à une véritable affection, un amour qui offre soutien, compréhension et sécurité émotionnelle. Cela permet d'éloigner les relations des attentes silencieuses et de les orienter vers une communication honnête et une véritable intimité émotionnelle. Si cette vidéo a trouvé un écho chez vous, pensez à vous abonner à la chaîne. En vous abonnant, vous nous aiderez à cheminer ensemble vers une compréhension émotionnelle plus profonde et des relations plus saines. De plus, si vous avez trouvé de la valeur à cette discussion, pensez à donner un super merci pour nous aider à continuer à créer du contenu réfléchi comme celui-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé et réfléchi avec nous. Votre présence ici a une grande importance et nous vous sommes reconnaissants du temps que vous nous consacrez et du soutien que vous nous apportez.